Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous traversez ces montagnes russes au mieux. Alors, je dis ça parce que ouais, je trouve quand même que il y a vraiment des énergies particulières. Là, ce mois de mai, c'est particulier. Rien de grave, hein? Au contraire, on sait que c'est pour la bonne cause, mais n'empêche, des fois, et j'y vois au travers des échanges que je peux avoir avec les personnes, ouais, il y a quand même, ça brasse quand même fort. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des moments où tout va plutôt bien, et il y a des moments où il y a des coups de mou. Ben, c'est normal, je crois que c'est normal, hein. Donc, on garde le moral, on n'oublie pas on perd pas le cap, quoi. C'est ça, c'est garder le cap. C'est vrai que dans ces moments, c'est peut-être se dire, tout ça pour ça, on va pas partir 5 minutes avant la fin du film, hein. On va tenir maintenant, on y est, on y reste. Voilà. Donc, cette semaine, enfin pour la semaine, oh, j'ai pas de calendrier, j'ai complètement oublié de regarder. Attendez, il faut que je réfléchisse. Là, ça se gâte, on est quoi, le 20? Donc, c'est la semaine du 22. Voilà. Mai 2023. Oh là là. Je sais pas, j'ai de la peine avec les dates, les jours, je sais jamais où j'en suis, les heures. Enfin bon, je suis un peu comme les oiseaux, j'entends les oiseaux chanter, mais à tue-tête pendant la nuit. C'est un truc de ouf. C'est magique d'ailleurs. Enfin, moi j'aime beaucoup les oiseaux, donc ça aussi, j'y vois pas d'autre explication que de me dire qu'ils ont une perception beaucoup plus subtile de beaucoup de choses, ces petits animaux. Et ils perçoivent, je sais pas, des changements peut-être avant nous. Ou alors, avec leur chant, ils viennent comme des guides ou comme des guérisseurs apporter des ondes utiles pour nous. Moi, j'y vois bien comme ça. Bon. Je ne vais pas vous parler toute la journée, vous êtes là pour les tirages. Voilà, le groupe numéro 1, ça sera une carte dans l'oracle « J'ouvre mes ailes ». Et le groupe numéro 2, ça sera une carte dans l'oracle de l'âme intuitive. J'espère que vous les voyez. Voilà, je pense que... Si vous avez besoin de temps, bah vous arrêtez la vidéo. Sinon, je pense que votre choix est fait. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme tirage, ni quel oracle je vais utiliser. Il y en a plein, j'en ai plein là à portée de main parce que voilà, c'est comme ça. Je sors les oracles qui m'inspirent. Après, on verra ce qui vient. Donc, je pense commencer. Groupe numéro 1, c'est parti. Avec une coupe, avec le tarot des sorcières. Une petite coupe pour juste nous donner un peu le parfum de la semaine du 22 mai. Le chariot et le fou, j'adore. Ça, c'est... Je choisis d'être groupe numéro 1 quand je vois ça. Non, mais moi, je n'ai pas posé d'intention. Le chariot, des choses bougent, les choses, c'est comme s'il y a certaines choses qui se remettent en route, en tout cas des choses qui avancent, des choses qui demandent à bouger. Et tout ça, avec l'énergie du fou, du mat, de mon petit chéri qui incarne la liberté complète. Lui, il est relié à ses propres expériences, connaissances. Il se sent complètement libre de penser, d'agir, d'exprimer. Il avance avec uniquement l'essentiel, comme vous pouvez voir. Il n'a que ce bagage, quoi. Tout l'inutile, il s'en est débarrassé.
qu'est-ce qu'on peut dire encore? Mis à part que j'adore ce qu'il incarne, parce que c'est vers quoi on va, c'est ça. Donc, on voit pour vous que les choses qui bougent, justement, bougent dans le sens, dans le bon sens, dans le sens d'aller vers ça, vers incarner ce fou. Ben ouais, moi je pense que vous mettez des choses en route, j'y verrai assez comme ça, pour aller vraiment vers votre... ça, c'est une forme de souveraineté, cette liberté, justement. Souveraineté, authenticité. Alors, lui, il est authentique. Lui, il porte pas des masques, ni des... Comment on appelle ça? Ni des déguisements, en fait. Hein. Lui, il est ce qu'il est, et il est bien dans sa peau, dans ce qu'il est. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est que vous avancez vers ça. Super. C'est plutôt sympa, hein? Bon, alors. C'est Béline qui avait envie de venir parler un peu. Je crois que ça fait peut-être une ou deux ou trois, je n'en sais rien, semaines que j'avais pas utilisé Béline. Donc là, il m'a dit, c'est moi. Oui, d'accord. Béline. Qu'est-ce que tu as à dire aux personnes du groupe numéro 1 qui regarderont cette vidéo? Allons-y. J'ai l'impression qu'il y en a dans tous les sens. Là. Là et là. Que va nous dire Béline? D'accord, je suis à l'envers. Pouah, c'est lourd, Béline. Lui, il parle de l'infortune. Je pense que cette envie de bouger là, puis d'aller vers votre vraie nature et votre liberté, elle est due au fait que vous sortez peut-être d'une période vraiment où vous vous êtes senti dans l'incapacité de faire ce que vous vouliez, où vous vous êtes senti dans des mésaventures. Il vous est peut-être arrivé quelques mésaventures. Regardez cette carte. Vraiment, oui, effectivement, hein. On voit ici que cette personne, elle en a ras-le-bol, elle est fatiguée, elle se sent, j'aime bien, déconfiture, eux ils disent. Ben voilà, déconvenu, déconfiture. Mais c'est comme si vous êtes arrivé à la limite. Et là, il parle de limite physique. Hein. Donc, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Et là, on y voit. Il y a un besoin de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection pour peut-être reconnecter tout simplement avec votre foyer intérieur, avec vous. Sortir, ben c'est ça, parce que lui, il est lui complètement. Lui, tout ce qu'il y a autour et tous les gens et toutes les situations et tout, hein, toutes les énergies qui ne lui conviennent pas, lui, il s'en est dégagé. Et là, pour moi, ce que je vois là, hein, c'est que pour vous, vous êtes à un moment important, parce que quand je vois ici cette carte de la fatalité, ben, elle parle du temps, hein, des choses inéluctables, donc voilà, de la finalité, des limites, des frontières. Donc, et regardez, la faux, ça représenterait un peu la mort dans le tarot de Marseille, enfin l'arcane sans nom, qui dit maintenant, il est temps vraiment de comprendre en fait que tu es à la fin d'un cycle. Voilà. Ouais, moi j'y vois comme ça pour le groupe numéro 1. Si les choses demandent à bouger vers la liberté, c'est parce que vous êtes à la fin d'un cycle, mais d'un cycle d'infortune, ils l'appellent,
Ben, de déconvenus, ouais, c'est ça, hein, de mésaventures, où vous vous êtes senti vraiment limité. Vous avez peut-être insisté, insisté dans quelque chose qui vous convenait pas, mais jusqu'au bout du bout. Là, vous êtes au bout du bout. Et c'est ce qu'on vient vous dire. On vient vous dire maintenant, il est temps de retourner dans ton intérieur, de te réfugier, de t'isoler, c'est-à-dire, pour moi, c'est un peu l'ermite, ça, c'est aller faire un bilan personnel et aller se connecter à son âme, quoi, vraiment, pour dire maintenant comment je repars. Comment je repars, sachant que ce que je veux, c'est ça, c'est incarner le mat, le fou, le libre, voilà. Comment je repars? C'est pas aménager avec ce que vous connaissez, c'est balayer tout ce qui ne convient pas, balayer le passé. Là, la faux, elle rigole pas, hein. C'est le bout du bout, hein. Là, c'est le moment, hein. Là, c'est le moment. Là, on vous dit, là maintenant, il est temps de faire le deuil des choses qui ne conviennent pas, de les dégager de ta vie, finir une fois pour toutes, faire ce deuil, pour pouvoir repartir sur ta vérité, sur ton essence pure. Ben dis donc, et ben dis donc, il y va pas par quatre chemins là, le tirage, hein. C'est comme si là, moi, ce que je ressens, c'est comme si les guides, ils ont envie de vous secouer, mais gentiment, hein, bien sûr. On ne parle pas de trucs négatifs, ça c'est une évidence. Gentiment, mais de vous secouer. De dire maintenant, ben peut-être sortir des schémas répétitifs, peut-être maintenant prendre conscience que tant que tu lâcheras pas ce qui ne convient pas, tu n'y arrives pas. Tu te fatigues, tu te rends malade, tu t'épuises, mais ça ne va pas. Donc là, maintenant, il est temps de comprendre, de mettre le doigt sur les choses à terminer. Vraiment. Waouh. Mais dis donc là-haut. On n'a pas l'habitude de vous entendre aussi ferme. Oh. Bon, il y a une bonne raison, hein. Il est temps. Il est temps. C'est pourquoi il est temps. Parce que vous vivez, mis à part vos expériences personnelles dans votre vie, prenez du recul et voyez avec une vision plus globale tout ce qui est en train de se passer au niveau du monde et au niveau de la galaxie. Donc, c'est pour ça qu'il est temps et qu'il vous secoue. C'est parce que ça a un lien avec tout le reste. Là, il faut sortir, il faut enlever le nez de vos vies et de vos... à part pour mettre le point sur ce qui ne va pas, hein. Mais c'est avec une vision plus globale. Et je pense que c'est pour ça que je les trouve assez... comme ça, là. On va aller voir avec, comment ça va? Avec l'oracle Fusion. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui me suivent, ils ont déjà vu. Voilà, l'oracle Fusion. Qu'est-ce qu'ils rajoutent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah ouais. Ah bah alors là, c'est tellement clair. Bon, je pense déjà qu'on vous dit que vous êtes soutenu, parce que le spécialiste, pour moi, c'est deux choses. C'est déjà vous, on vous dit, mais tu es le meilleur créateur, hein? Tu es le spécialiste de ta vie. Maintenant, engagement. Maintenant, engage-toi dans ce que tu veux, vraiment. Et là, tu retrouveras toute ta vitalité. Oui, là, je pense que j'ai des gens qui sont là, qui sont fatigués ou qui sont un peu en baisse d'énergie, qui écoutent ça. Mais là, ils vous disent bien, mais prends en main ton rôle de spécialiste dans tes engagements, que tes engagements, c'est toi, ne dépendent que de toi. C'est toi qui peux tout faire.
c'est toi qui peux faire de ta vie ce que tu veux. Il faut t'engager maintenant. Ben, c'est ce qui... Et ça continue, hein. Bon, vous êtes... mais bon, c'est bonne nouvelle, c'est pour retrouver la vitalité. Ok, bon, alors, je ne sais pas trop avec quoi regarder, parce que là, ça y va... je vais prendre Osho Zen, parce qu'il y a le mot zen dans Osho Zen. On va regarder ce que vous dit Osho Zen. Qu'est-ce qu'il dit Osho Zen à ces personnes-là du groupe numéro 1 à qui on n'arrête pas de remonter les bretelles? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus? Ah, le conditionnement, sortir du conditionnement. Ok. Entrer dans la fête. Oh, regardez, là, il vous donne... Oh, là, c'est déjà beaucoup... On radoucit un peu, hein. Bon, on radoucit, ça commence par le conditionnement. Et en fait, le conditionnement, il faut bien comprendre hein, une chose, je pense, aujourd'hui, c'est que le conditionnement, on dit toujours, on nous a conditionnés. Bah oui, ok, on a été formaté, on a été conditionné. Bon, maintenant on a compris. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé. Ça veut dire que l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que il vient plus de l'extérieur, le conditionnement. C'est ce qu'ils veulent nous dire, là. En fait, la seule énergie de conditionnement qui reste aujourd'hui, c'est nos barrières mentales à nous. Donc aujourd'hui, c'est à nous déjà de ne pas se poser en victime, d'être entièrement conscient et responsable de notre vie, de nos capacités, de notre pouvoir et reprendre ce pouvoir. Ça tient qu'à nous. Et là, c'est ce qu'ils veulent vous dire. Il n'y a plus rien de l'extérieur là. Là, aujourd'hui, si on parle que ça vient de l'autre, là, c'est qu'on est dans le déni, dans la fuite, c'est qu'on n'assume pas. Aujourd'hui, on est responsable de notre vie. C'est à nous de la prendre en main, c'est à nous d'être créateurs de notre vie. Créateurs de notre vie dans la joie. Regardez, là, c'est la fête. Là, ils disent, à toi de remplacer des pensées peut-être un peu lourdes ou un peu sombres ou un peu limitantes ou négatives, à toi de les remplacer par des pensées positives, de joie, de t'amuser, de te faire plaisir, de remplacer volontairement, c'est-à-dire on peut avoir une pensée de... voilà, une pensée, comment dire, toxique, bon, allez, hop, je vais dire comme ça, qui vient, mais elle ne nous appartient pas. Déjà, les pensées, c'est pas nous, hein. Ça nous traverse. Si on est conscient, on fait quoi? On dit, oh, waouh, je croyais que j'étais sortie de ça, moi. J'ai encore des pensées comme ça. Ok, j'annule, j'efface et je remplace. Et je remplace par du positif, du joyeux, de la fête, du coloré, et de l'amitié. Je m'entoure, je fais le choix. Là, c'est le 2, c'est la dualité, entre guillemets. Ben, pour moi, c'est les choix. Je fais le choix des personnes qui m'entourent. Ça, c'est les regroupements de famille d'âmes. Et plus je vais couper avec les personnes qui me tirent en bas, et plus je vais faire de la place dans mon espace pour laisser entrer les personnes qui correspondent à mon niveau de pensée, d'énergie, enfin, ou comment dire, mon niveau, ça paraît prétentieux, mais je sais pas, mon énergie, voilà, simplement. Plus je laisse entrer des personnes dont l'énergie est compatible à mon énergie. Voilà, alors je fais attention, je me prends en main, je suis le seul responsable de ma vie et de ce que j'en fais, de comment je vais avancer vers ma liberté, ma souveraineté, mon authenticité. Je suis le seul responsable des choix que je fais, de mes pensées. Ben, les pensées, je peux les gérer. Je peux rééduquer mon mental ego. Ça, on en a déjà souvent parlé.
Et je peux faire le choix de m'entourer des personnes qui correspondent à mon énergie de joie, de lumière et de projets positifs, quoi. Je ne sais pas comment dire d'autre, mais c'est ça. On va voir ce que dit le manuscrit. Comme ça, je me lance un petit défi sur ce tirage. Que dit le manuscrit? J'adore. J'ai une relation très particulière avec le manuscrit. C'est chaque fois le défi. Tac. Et voilà. Je vais les laisser là parce que des fois, le manuscrit, des fois, j'ai besoin de développer. Réussite. Bon, tu as tout pour réussir à partir du moment où tu sors de l'ancien, hein, où tu fais ce choix de devenir le spécialiste de ta vie, que tu fais ce choix en conscience et volontaire de sortir des conditionnements, de l'infortune. Tu as tout ce qu'il faut pour aller vers la réussite. Voilà, c'est à toi maintenant de prendre le temps d'aller rééquilibrer les choses en toi pour pouvoir, bon là il y a ce besoin un petit peu de faire le bilan personnel pour pouvoir mieux situer les engagements vers lesquels je vais, l'énergie positive que j'ai envie d'y mettre et l'équilibre, hein, équilibré, d'être dans l'équilibre. Là, on voit bien la conscience. Enfin, c'est le yin-yang, mais je sais, il faut que je précise à quoi je pense, parce que moi, ça me paraît clair. On est conscient que tout existe. Le positif comme le négatif, le bien comme le mal, le blanc comme le noir, voilà, le chaud comme le froid. On sait bien, hein, ces temps que le froid existe, vous avez remarqué? Enfin bon, on est conscient. C'est pas qu'on se voile la face. On est conscient des choses, mais on choisit ce qu'on vit. Le choix, bon, ben voilà. Je peux pas voir, voilà, bon, ben, le choix. Voilà, c'est nous qu'on choisit. Il le dit, chaque fois qu'il y a une dualité, on vit dans un monde de dualité. On le sait aujourd'hui. Mais avant, on le subissait parce qu'on n'avait pas forcément compris comment ça marchait, les lois de l'univers. Aujourd'hui, on le sait. Donc aujourd'hui, on accueille, on accepte, on observe ces dualités et on fait nos choix. On est maître de notre réussite. Bon, moi, je ne vais pas faire un de plus là-dessus parce que de toute façon, ils font que de nous répéter la même chose. Hein. Enfin, ouais, bah oui. Je vais quand même... Vision à rayon X. Ouais, ça, c'est tellement voir au-delà des apparences, à rayon X. Quand je vous disais avant de regarder, de prendre de la hauteur pour faire votre bilan personnel, mais pas rester enfermé dans votre votre expérience de vie, là, mais d'être dans cette conscience que ça fait partie d'un tout et d'aller voir au-delà, d'aller voir à travers, rayon X, d'aller voir... ouais, c'est cette vision, hein. Ils le redisent. Faire en conscience de votre appartenance à un tout et que tout ce que vous vivez, vous, dans votre vie, c'est ce qui se passe au niveau mondial, c'est ce qui se passe au niveau de la galaxie, au niveau universel. Donc voilà, nous, on n'est qu'un élément du tout. Donc, c'est plus facile d'être objectif quand on voit le tout et qu'on ne reste pas enfermé dans nos petites choses à nous, là. Petites choses à nous. Pourquoi? Seul maître à bord. Bon. J'ai voulu prendre l'oracle et parce que j'adore. Mais il vous dit quoi? Voilà. Vous êtes aujourd'hui le seul maître à bord. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est fini de penser que ce qui nous arrive, ça vient de l'extérieur. Aujourd'hui, on a compris qu'on est le maître à bord. Ah, j'adore, il est venu tout seul.
Donc, bien sûr, je craque pour une petite carte du voyageur sacré parce que j'aime beaucoup. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Bon, bah, ça rejoint ce qui a été dit avant. Ouvrez votre cœur à la joie. C'est ça notre choix. Alors, moi, je vais regarder votre message avec l'oracle. J'ouvre mes ailes. Ah, regardez, elles sont belles. Hein? Un oiseau, justement. J'aime ces oiseaux. Sur la... Là, c'est un papillon. Enfin, ça parle beaucoup de s'envoler, tout ça. Hein? Papillon, oiseau. Oh, bah, elle veut venir, elle veut venir. Hein? Les relations. Les relations. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, elle est jolie. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ouais, bah en fait, j'ai l'impression que ce bilan personnel que vous avez besoin de faire, là, bah, est-ce qu'elle a un numéro serré? Oui, on dirait bien. Comment ça marche? J'ai pas l'habitude d'aller chercher dans ce jeu. Mais j'ai bien envie de voir ce qu'ils disent en plus. Donc, les relations. Ah là là. Je trouve pas. C'est bizarre. C'est assez bizarre parce que je comprends pas comment c'est classé. Croissance, compréhension. Ah, peut-être que c'est comme ça, d'accord. Excusez-moi, j'aurais dû préparer avant, mais j'avais pas envie. Je comprends pas parce qu'il y a des numérotations ici qui correspondent pas ici au numéro de la carte. Croissance, compréhension, compromis. Eh mais c'est dingue cette histoire. Je ne sais pas. Donc, franchement, je voulais vous lire quelque chose de plus. Et impossible, parce que je ne comprends pas comment c'est... Non, mais ça m'est jamais arrivé. Hein. Je vous dis franchement. De ne pas reconnaître dans le livre la carte, à moins que j'aille mélanger. À moins que j'aille mélanger deux oracles. Et que celui-là... Attendez, je vais aller voir. Non, 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 non. Je sais que c'est pas ça. Bon, ben écoutez, je suis désolée. Je comprends pas. Je ne sais pas... à moins d'avoir vraiment mélangé des oracles, je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas. Bon, de toute façon, ben, on va y aller comme ça, au feeling. Pour moi, ça rejoint votre bilan personnel qu'on vous demandait de faire. Pour faire le point sur votre propre croissance, sur vos propres compréhensions, sur les compromis que vous avez faits jusqu'à maintenant, mais qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être, parce qu'au fait, aujourd'hui, on ne vous demande pas de faire des compromis, on vous demande d'avoir le droit d'être vous, tel que vous êtes. Parce que les compromis, bon, ben, voilà, quoi, je veux dire. En tout cas, en faire trop, c'est pas bon, hein. Même si ça peut paraître être quelque chose de pas mal, moi, je pense que non. Aujourd'hui, on vous dit, ben, tu as le droit d'être qui tu veux, tu as le droit d'être toi, d'être authentique, de dire ce que tu veux, penser ce que tu veux, faire ce que tu veux. Eh ben non, ça s'appelle pas des compromis. C'est l'amour de soi, hein. Et la relation avec soi et les autres, ben pour moi, c'est ça le bilan.
aussi, c'est d'aller faire vraiment ce bilan sur mes relations avec les autres. Et toutes les fois où quand je dis oui aux autres, je dis non à moi. C'est-à-dire je lèse moi, mon âme, quand je fais des compromis qui vont dans le sens des autres. Donc là, en fait, pour moi, c'est ce retourner à l'intérieur de vous, faire le bilan, faire le point et ressortir de vos pénates là avec des idées claires de la manière dont vous avez maintenant envie de prendre votre vie en main et d'avancer. Je ne peux pas dire autre chose. Ah ouais, je suis en train de regarder les... Bah oui, vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité. J'ai mélangé 12 oracles entre le livre et les cartes. Donc là, je pense que j'ai fait ça. Mais finalement, comme ça n'empêchait pas de bien comprendre ce qu'il y avait à dire, bah, voilà quoi. Moi, je pense que c'était clair. Bon, bah, c'est hyper plus simple quand on a les bonnes cartes avec le bon livre. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, ou la relation à vous-même. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devrez jamais vous contenter d'une relation ou d'une situation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Ben voilà, vous voyez, ouais, ça rejoint quand même de toute façon ce qui était dit là. Hein. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'ils ont répété, mais ils ont tellement bien répété beaucoup la même chose. On leur en veut pas, hein, mais voilà, ils ont bien insisté, je trouve, sur quelque chose d'important pour vous. Mais je pense, pourquoi? Parce que c'est le moment, justement. Parce que c'est le moment pour vous. Je pense que vous êtes vraiment un moment important. Mes chers du groupe numéro 1. Alors, attendez, ça, je remets là, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et, voilà, je vais vous laisser sur ce beau tirage. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. On les remercie, hein, ils ont été un peu cash, mais c'est qu'ils avaient vraiment envie de dire ce qu'ils avaient à dire là-haut. Enfin, vos guides, hein, j'ai envie de dire, ou la team de Lumineux, on va dire comme ça. Donc, ils ont été assez cash, mais c'est très bien comme ça. Donc, après, vous avez toujours le libre arbitre, hein, ça c'est clair. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez surtout ce qui résonne pour vous et vous laissez ce qui vous parle pas. Hein. Vous êtes maître à bord, hein. Vous êtes le seul maître à bord. Bon, ça, ils vous l'ont dit et redit. C'est vous qui faites vos choix. C'est pareil avec ce tirage. C'est comme pour tout. On prend ce qui résonne. On laisse ce qu'on n'a pas envie. Si il y a des conseils ou des choses qui peuvent être utiles, tant mieux. C'est génial, quoi. Pour moi, c'est ça le but. Eh ben, même si c'était un départ assez lourd, c'était un beau tirage. Voilà ce que j'en dis. Donc, je vous dis à bientôt et on passe maintenant au groupe numéro 2 qui a choisi l'oracle de l'âme intuitive. On regarde ce
qu'on a pour vous. D'abord à la coupe avec le tarot des sorcières. Ah, il faut que je me recentre. Je suis un peu décalée parce que je me suis tellement mélangé deux oracles entre les cartes et les livres et les boîtes que je m'y retrouvais pas et ça m'a un petit peu déboussolée. Mais rien de grave. On est là. Tirage pour les personnes du groupe numéro 2, semaine du 22 mai. La roue qui tourne et l'impératrice. Ah là 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 là. Vous aussi, période de changement. Période de changement pour pouvoir... c'est marrant. Encore une carte de souveraineté absolue, hein, comme pour le groupe numéro 1 avec le mat. Hein. Mais elle a tellement à exprimer. Elle a tellement de choses à dire, à créer. Elle a tellement d'intelligence, de créativité, de beauté, de bonté à partager. Et en fait, là, on voit la roue qui tourne. Pour vous, il y a un changement qui arrive, mais c'est pour pouvoir incarner cette impératrice, justement. Donc ça, quelque part, c'est la bonne nouvelle. Mais on va aller voir comment, pourquoi, s'il y a des conseils à vous donner. Ben oui, forcément, celle qui a giclé là toute seule. Je peux déjà la mettre. La renommée avec Béline. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, hein, mais voilà, Béline. Donc Béline, il vous parle de la renommée, de la lumière, de la reconnaissance, du succès, de la popularité, des acclamations, carrément, hein, de la célébrité, quoi. Ouais, vraiment. Là, ils y vont pas de main morte. Cette semaine, j'ai remarqué la team de Lumineux. Donc, c'est de ça qu'on parle, hein, de votre renommée. Bon, celle-là, elle était déjà dans le groupe numéro 1. Bon, elle était là, mais ça fait rien. C'est que aujourd'hui, le changement pour vous, il se fait d'accepter, je pense, le conseil qu'on vous dit là, entre l'impératrice et la renommée, c'est peut-être d'oser sortir un peu de l'ombre, mais pas de l'ombre, genre ombre et lumière, hein, mais d'arrêter de vous cacher. Voilà, j'ai envie de dire comme ça. C'est comme si on vous dit, ouais, maintenant, c'est le moment de te mettre en avant, toi. Allez, vas-y, montre-toi, montre ce que tu as à offrir. Hein. Là, on est dans une période de grand changement. Toi aussi, il y a quelque chose à changer. On voit qu'il y a des liens, des nouveaux liens qui doivent se créer. Forcément que si tu restes dans ta zone de confort et dans ta grotte, c'est comme si tu ne te permets pas de rencontrer ta famille d'âme, en fait. Ces personnes avec qui tu vas être vraiment en résonance dans les mêmes visions, dans les mêmes énergies, dans les mêmes... Et puis du coup, ça, à la longue, ça va t'apporter que des limites, des mésaventures, des déconvenues. En fait, tu vas vieillir comme ça en ayant eu l'impression d'être dans l'incapacité de quoi que ce soit. Hyper déçu, quoi. Hyper... ouais, c'est l'infortune. Donc, en fait, là, ce qu'ils veulent vous dire, vous, groupe numéro 2, c'est que vous êtes dans une période de changement qui peut permettre pour vous une très, très belle évolution à partir du moment où vous prenez en main cette roue de la destinée. C'est la roue de fortune, c'est la roue de la destinée. Hein. À partir du moment où vous prenez en main votre destinée et que vous osez incarner cette impératrice et puis vous montrer, moi j'y vois comme ça un peu, osez vous montrer et partager tout ce que vous avez à partager. Créer cette nouvelle famille d'âme, ça vous permettra de ne pas entrer dans ce sentiment d'infortune où vous arrivez à vos limites, où vous êtes fatigué, où il y en a ras-le-bol, vous vous sentez mal, vous avez l'impression que les choses, ça ne va jamais comme vous voulez. Ça vous permet de sortir des schémas répétitifs.
Et c'est comme pour le groupe numéro 1, c'est incroyable. Mais la roue de fortune, elle parle de ça. Hein. Elle parle des schémas répétitifs. Donc, si c'est un tirage général, hein, si ça ne vous parle pas, laissez. Mais si ça vous parle, si vous avez un peu cette impression d'être dans des schémas répétitifs, pensez à ce qu'ils sont en train de vous dire là. Hein. C'est que vous avez quelque chose, vous, à offrir aux autres et au monde. Regardez, les unions, l'union. Vous avez des rencontres à faire. Vous pouvez, la nature, hein, la nature, c'est, ah non, mais pour moi, c'est autre chose. C'est exprimer votre vraie nature. Ah là là, ouais, complètement. C'est complètement ça. On voit là qu'il y a des rencontres, des unions qui se font pour que vous puissiez exprimer votre vraie nature avec votre vraie famille de cœur. Waouh! Alors, sur l'infortune, ben voilà, hein, il y a le changement. Donc, c'est ce qu'il faut. Ben voilà, ils redisent encore une fois. Celle-là, elle avait voulu venir toute seule, donc je la prends quand même parce qu'il parle de la case départ. Donc, si pour vous, vous avez l'impression de, ouais, mais bon, pour arriver à faire ce que tu es en train de dire, là, j'ai l'impression qu'il faut que je reparte à zéro. Ben oui, surtout, vous ne gênez pas. De toute façon, c'est plutôt une bonne nouvelle de reprendre la case départ parce que vous pouvez jouer le jeu autrement avec toute la connaissance et les compréhensions que vous avez aujourd'hui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans tous les changements qui se passent et tout ce qu'on vit, nous, comme changement, c'est en relation avec tout ce qu'il y a comme changement au niveau universel. C'est une bonne nouvelle de pouvoir recommencer la partie. Moi, je n'ai pas envie de rester, par exemple, hein, je vous dis franchement, de rester dans l'ancien jeu. Moi, il faut l'accueillir, le changement. C'est un peu ce qu'ils vous disent là. La roue de fortune parle de changement, parle de destinée, parle d'évolution, parle de sortir des schémas répétitifs. Et là, par rapport à l'infortune, c'est-à-dire aux choses qui ne vous conviennent pas, qui vous épuisent, qui vous gonflent, que vous avez l'impression vous tournez en rond, là, vraiment, il y a une ouverture, une possibilité de changement et de repartir dans quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut oser sortir de votre zone de confort. En gros, c'est ça. Hein. Oh là 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 là. Mais je ne vous dis pas comme ils sont... clair aujourd'hui, c'est waouh, c'est des messages. Il doit y avoir quelque chose justement qui commence à urger là pour qu'on secoue. Je trouve moins doux comme tirage cette semaine. C'est comme si on vient nous secouer. Ouais, là on vient nous secouer un peu. Enfin moi j'y ressens comme ça. Hein. Dire maintenant c'est bon, ça fait des mois ou des années qu'on te répète les choses gentiment. Maintenant tu vas te bouger. Moi j'y sens comme ça. C'est le moment, quoi. C'est le moment, hein. C'est le moment. C'est ce qui me vient sans arrêt. C'est le moment. Harmonie. Sortir du contrôle. Lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle et ne plus se laisser contrôler. Harmoniser ce qui est nous, vraiment. Hein. Équilibrer les choses en nous. Trouver l'harmonie juste. Mais cette harmonie, pour vous, elle va avec renommée et union. Donc, pour vous, c'est en sortant de votre grotte et de votre zone de confort que vous trouverez l'harmonie. C'est en vous regroupant, oui, c'est ça, oui. En vous regroupant à vos familles d'âmes, aux personnes qui vibrent comme vous, qui sont dans les mêmes énergies, qui vous permettent de montrer et d'incarner votre vraie nature, que vous allez sortir du contrôle permanent de comment je dois être, ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, ce que je dois faire, de cet auto-contrôle que vous aviez. Et du coup, en sortant de notre propre autocontrôle, on n'est plus contrôlable non plus. Hein. C'est ça la souveraineté. Déjà, ça commence par nous. Après, voilà, on recommence, on accueille le changement, on recommence. On sort de ces schémas répétitifs qui ne nous conviennent plus. On recommence sur un nouveau jeu, un nouvel échiquier, et on suit le courant.
Waouh! On suit le courant, on se laisse porter en toute confiance. Bon, là, il y a un grand lâcher-prise hein, pour suivre le courant comme ça. Ben, c'est ça. Quand on lâche le contrôle, c'est le lâcher-prise. Hein. Et là, du coup, ça peut être fluide. Vous voyez? Là, c'est bleu, c'est l'harmonie. Là, on est de nouveau dans le bleu, dans l'eau, les émotions qui sont plus fluides. Et du coup, pouf, on est dans la foi, dans la confiance. On peut y aller, suivre le courant tranquille. Waouh, c'est beau, hein? Allez, le manuscrit. Le petit défi. Bon, j'ai dit ça pour le groupe numéro 1, puis alors il était mais clair, mais d'une clarté, d'une limpidité. Il m'a vraiment pas relevé le défi. On a une relation spéciale, lui et moi. Mais j'adore ce jeu. Hein. C'est pas du tout conflictuel. Tac. Travail. Bon, ben voilà. Hein? Allez, au travail maintenant. Sors de ta grotte, de ta zone de confort, mets-toi au travail. Hein? Ils sont clairs. Sors des ennuis. Sors du contrôle, des contrôles de l'autocontrôle et du contrôle des autres qui te provoquaient que des ennuis. Ah ouais. Et là, c'est les arts. C'est toute la beauté qui peut se mettre en place. En fait, toute ta beauté. Votre, pardon, je sais plus. Des fois, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un en face. Oh, mais bon, c'est égal. De toute façon, vous comprenez. En fait, là, c'est toute votre créativité de cette impératrice qui aime tellement les belles choses. Mais saines, hein. C'est pas une poufiasse là qui est bling bling hein. Non, elle aime les belles choses et l'art c'est magique quoi, c'est thérapeutique l'art. Donc voilà, ça permet justement de se réaliser là. Ils insistent, hein, c'est à nous maintenant de nous mettre au travail, d'être conscient que c'est nous les artisans de notre vie. On ne dépend pas de celui-ci, celui-là, c'est pas la faute à celui-ci, la faute à celui-là. Même le contrôle, hein. Oui, on a été. Et ça, j'ai dit pareil au groupe numéro 1 parce que les cartes, c'est pas les mêmes, elles parlent quand même pas mal de mêmes choses. C'est qu'on a été, comment dire, bien formaté, bien conditionné, bien tout ça. Ben oui, on le sait. Et oui, et alors, aujourd'hui, on sait aussi qu'on a les outils en main pour sortir de tout ça. Aujourd'hui, les seuls conditionnements, c'est ceux qu'on se met nous-mêmes. C'est nos propres limites mentales. Zut! Ah là, aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'ils y vont là, hein? Ils n'ont plus envie de nous répéter les mêmes choses éternellement. Ils ont envie qu'on comprenne. Ouais, ils ont envie qu'on comprenne. La vie en rose. Qu'on comprenne qu'on peut voir la vie en rose, puisqu'on est créateur de notre vie. C'est ça, hein? Ils ont envie qu'on comprenne. Et quoi encore? Oracle et... Tu m'en donnes encore une? Ou j'irai là? Tiens, ce sera celle-là. Jackpot. Bon, ben voilà. Prendre notre vie en main. Fabriquer notre propre... voir la vie en rose. Nos pensées sont créatrices. On est créateur de notre vie. Et quand on comprend ça et qu'on se met en route avec cet outil, voilà, cet outil tellement puissant et tellement simple en même temps, mais qu'on n'a pas été habitué à utiliser, eh bien, c'est jackpot. Vous voyez? Jackpot pour vous. Bon, il faut profiter de ce changement-là qui est là maintenant, hein, vous aussi. Il y a quelque chose là, il y a une belle opportunité qui se présente. Alors, prendrez-vous cette manivelle en main? Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ben, voyez, l'amour, ça commence par quoi? Pour que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous, c'est parce que vous avez choisi de vous donner cet amour, de vous autoriser de le recevoir, cet amour.
Et ça commence par soi-même. Moi, je dis toujours, dans mes cours de tarot, d'ailleurs, c'est sur les amoureux qui parlent des choix. Ils parlent bien d'amour, mais ils parlent surtout de faire le choix de s'aimer pour semer. C'est s'aimer d'abord pour pouvoir semer les graines qu'on a envie, pour pouvoir créer la vie qu'on a envie. S'aimer pour semer. D'accord. Vous avez compris, hein? Bon. On va regarder maintenant. Oh, bah dis donc. Il est venu. Ah, mais il y en a deux. Ben, je vais prendre celle que je vois là. D'accord. Parce que, voilà, on va dire que c'est celle-là. Je vais voir l'autre. Ah non, mais elle est importante. Je garde les deux. Ça va tellement avec le tirage là que je suis obligée de garder les deux. Donc, vous aurez 2 messages pour le prix d'un cette semaine. C'est la promo de la semaine. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. C'est quand même dingue, hein? Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être déprécié ou rejeté des autres ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Vous voyez pourquoi j'ai voulu les garder, ces cartes? Parce que c'est quand même dingue à quel point ça correspond au tirage. Et l'autre, c'était « Bénissez vos dons et talents ». Je ne pouvais pas faire un choix, vous voyez, entre les deux. Et puis comme là, je fais ce que je veux, eh ben, j'ai choisi de garder les deux. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. C'est dingue. C'est tellement parlant. Cette semaine, la team de Lumineux a décidé de nous secouer. Ben voilà, ils nous secouent. C'est des tirages bienveillants, oui, mais fermes. C'est comme si j'ai ressenti dans les 2 tirages qui nous disaient, bon, maintenant, cette fois, vous écoutez ce qu'on vous dit ou quoi? J'y sens comme ça. J'y sens comme ça. Je ne peux pas y dire autrement. Donc, j'espère, cher du groupe numéro 2, que ce tirage vous aura apporté quelque chose qui puisse être utile. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Soyez maître de votre vie. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Hein? Vous avez le droit de dire, bon, il ne m'a pas parlé, ton tirage. Ben, ça peut arriver. Hein? Et puis, surtout, passez une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.